Une autre question, je crois que c'est notre bien-aimée, ma jeune fille, que j'aime beaucoup, en Italie. Elle nous a posé aussi une question que j'aimerais qu'on lise rapidement. Où est-ce que je mis ça? Je veux le prendre. Elle nous a posé une question très importante. Elle a dit ceci. J'ai une autre question. Pourquoi nous, le Fils de Dieu, pourquoi nous, le Fils de Dieu, nous étions avec Dieu dans l'éternité, le Seigneur a voulu que nous venions sur la terre. Pourquoi il a voulu que nous venions tous? Pourquoi il a voulu que nous vivions, que nous subissions tout ce que nous sommes en train de vivre, c'est-à-dire la persécution, tout ça, aujourd'hui, pouvez-vous nous expliquer cela? Ça va? D'abord, il faut comprendre que un enfant de Dieu, comme nous le disons, nous sommes venus de l'éternité, nous allons rentrer à l'éternité. Parce que tu ne peux pas rentrer dans une maison si tu ne viens pas de cette maison-là. Tu ne peux pas rentrer à Dieu si tu ne viens pas de Dieu. C'est pour cela l'Écriture qui a dit, personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu, le Fils de Dieu qui est, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Donc, il faut venir du ciel pour rentrer au ciel. Il faut venir de Canaan pour rentrer en Canaan. Ça va? C'est très important. En fait, nous, enfants de Dieu, nous sommes venus sur terre parce que le Seigneur, qui est notre grand frère, il est venu ici pour, en fait, préparer ce qu'on appelle le règne de millénium. Or, pendant ce règne-là, il va régner avec ses frères. Il va régner avec ses frères. Maintenant, il faut que lui-même vienne d'abord, afin de nous préparer une place. Il va d'abord voir, après il rentre, il nous laisse, afin qu'il nous prépare aussi à venir vivre le millénium avec lui. Je vais souligner un élément avec une écriture, pour que tu comprennes un peu ce que je suis en train de dire, et je vais toucher maintenant la persécution. Remarquez la descente de Joseph. Joseph était avec ses frères dans Canaan. Ils étaient ensemble. Maintenant, il fallait que Joseph d'abord vienne en Égypte. Il souffre en Égypte. Et puis il devient roi en Égypte pour que ses frères viennent. Vous voyez? Donc il faut que Joseph d'abord puisse expérimenter d'abord les territoires. Et ce n'est qu'après nous allons venir. Maintenant, nous ne pouvons pas bénéficier cette grâce du travail de Joseph ou du travail du Seigneur sans la persécution. Parce que nous allons passer par le même chemin que lui, il est passé. Parce que c'est lui le modèle. Or, lui, pour nous donner une assurance par rapport au millénium, il est d'abord passé par la croix. Il est passé par la persécution. Parce que la persécution te donne au fait l'autorité, la force. La force sur ceux qui sont en train de te persécuter. Vous voyez? Parce que quand Jésus dit j'ai vaincu le monde, pour vaincre le monde, il faut mourir. Tu ne peux pas vaincre le monde sans mourir. Or, nous, pour vaincre les ennemis, il faut combattre avec eux. Il faut combattre avec les démons. Il faut vaincre les diables. C'est comme ça que tu vas vaincre le monde. Donc c'est par la persécution que nous allons hériter le royaume des cieux. Vous voyez? Donc ce que Dieu a préparé, c'est parce qu'il nous voulait. Il voulait que nous, ses enfants, nous puissions aller à la maturité. Or, la maturité vient par la persécution. Je vais prendre une écriture, j'espère que je vais le trouver. Une écriture très importante que j'aime beaucoup. C'est dans les livres de Job. Job, je vais prendre une écriture. Tu vas comprendre cette pensée que nous aimons élever ici. Je suis dans le livre de Job. Alors, je vais prendre quelle écriture? Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. Voilà. Alors, je vais prendre une écriture.
Je suis dans Job chapitre 39. Job chapitre 39. Job chapitre 39. Remarquez ici qu'on parle de l'autruche. Or, l'autruche qu'on est en train de parler ici, c'est au fait le type de notre Seigneur Jésus. La Bible dit ceci. Job chapitre 39, le verset 13. On parle de l'autruche. Regarde ce que l'autruche va faire. Ce que l'autruche va faire ici, c'est ce que Dieu va faire avec nous, ses enfants. La Bible dit ceci. L'aile de l'autruche se déploie, joyeuse. On dirait l'aile, le plumage de la cigogne. Là, on parle de la personne de notre Seigneur. Mais l'autruche abandonne ses œufs à la terre. Je répète cette écriture. Mais l'autruche abandonne ses œufs à la terre et les fait chauffer sur la poussière. Donc il a pris ses œufs, les entrailles, les choses qui viennent de lui-même, il va venir les poser sur la terre ou dans la terre et il permet qu'il y ait la chaleur pour chauffer ces œufs-là, mais dans la poussière. Or, chauffer les œufs, amener le soleil, ça c'est la persécution. Ça c'est la persécution. Vous voyez? Je ne sais pas c'est qui m'appelle là alors que je suis à l'émission. Donc ça c'est la persécution. Donc, le fait de chauffer les œufs, ça c'est la persécution que les œufs sont en train de subir. Vous voyez? Mais c'est l'autruche qui l'a amené. Remarquez, la Bible continue. Le verset 15. Elle oublie que les pieds peuvent les écraser. Elle oublie que les pieds peuvent les écraser. Donc, elle oublie que les pieds peuvent venir se poser sur l'œuf et les écraser. Ça, c'est la triche. C'est pas qu'elle a oublié. Non. Faut jamais dire que le Seigneur a oublié. Non. Le Seigneur sait que les pieds existent. C'est pour cela la Bible dit, il les a enlevés en Égypte. Il les a amenés dans les déserts, là où il y a des scorpions et des serpents venimeux. C'était pour les tenter. Je vous ai amenés dans les déserts, c'est pour vous éprouver. Vous voyez? Ça, c'est la chaleur qu'on est en train de chauffer tout autour des œufs. Est-ce que tu vois ça? Ça, c'est Dieu. Mais pourquoi il fait ça? Mais oui, tu étais un œuf. Dieu, dans ses entrailles, toi, fille de Dieu, moi, fils de Dieu, nous étions des œufs. Maintenant, il faut que les œufs puissent avoir éclosion, c'est-à-dire s'écarter, pour que le poussin, le petit oiseau sorte, et que le petit oiseau grandisse. Donc, Dieu t'amène sur terre, t'amène sur un terrain désertique, là où il y a des scorpions et des serpents, mais lui-même, il veille sur toi, bien qu'il y ait les pieds. Mais il veille sur toi. Comment est-ce qu'il veille sur toi? Remarquez le verset 16. Elle est dure envers ses petits, comme s'il n'était point à elle. Ça, c'est la dureté de Dieu. Quand il nous dit de ne pas pécher, c'est parce que Dieu est dur. Nous ne péchons pas parce que papa a dit de ne pas pécher. Parce qu'il est trop dur. Ça, vous voyez? Elle est dure envers ses petits, comme s'il n'était point à elle. Elle ne s'inquiète pas de l'inutilité de son enfantement. 17. Car Dieu lui a refusé la sagesse. Il ne lui a pas donné l'intelligence en partage. 18. Quand elle s'élève et prend sa course, elle se rit du cheval et de son cavalier. Quand l'autruche se lève court, elle rit la vitesse du cheval et les cavaliers. Or, les chevals et les cavaliers, c'est au fait les 4 cavaliers de l'Apocalypse. Or, pendant ces temps-là, l'autruche, si on veut toucher à l'œuf, il va courir plus que le cheval et les cavaliers qui sont au-dessus. Donc, pour dire, on ne va pas nous toucher. Non. Mais nous allons passer quand même par dans la persécution. Parce qu'on doit être chauffé. Ici, je suis en train de prendre des éléments élémentaires pour expliquer la pensée à la sœur. Mais c'est tout un enseignement de parler que notre Seigneur Jésus-Christ, c'est lui l'autruche. Vous voyez? C'est tout un enseignement. Mais ici, je prends des éléments pour expliquer que nous sommes des œufs qui doivent être chauffés, mais l'autruche nous regarde de loin.
si on veut nous toucher, il court plus vite que le cheval et le cavalier. Vous voyez? Donc c'est très important. Donc, Dieu nous a envoyés ici pour que nous puissions atteindre quoi? Atteindre la maturité. Tu ne peux pas atteindre la maturité. Tu ne peux pas diriger le royaume des milléniums si tu n'es pas mature. C'est pour cela que Dieu nous a amenés ici sur terre. Oh, la maturité vient toujours par la persécution. Un enfant de Dieu qui n'est pas persécuté, tu n'es pas un enfant de Dieu. Ça, je le souligne. Un enfant de Dieu qui n'est pas combattu, tu n'es pas un enfant de Dieu. Oublie. Oublie, tu es au fait dans ton royaume. Quoi. Donc toi, tu es bien. Sur terre, ici, c'est ton royaume. Mais nous, là, nous sommes combattus à fond. Juste pour la vérité. Combattus à fond. Le vendredi prochain, vous allez entendre. Combattus, pourquoi? Parce que tu dis la vérité. Or, la vérité, c'est le langage de l'éternité. Le langage de l'éternité, c'est le langage du Père. Parce que le Père ne ment pas. Le Père ne ment pas. Parce que le Père des mensonges, on les connaît, c'est Satan, le diable. Mais nous sommes de la vérité. Donc, quand on parle de Jésus, Jésus est la vie, la vérité, le chemin. Donc, nous parlons que la vérité. Et nous cherchons ceux qui aiment la vérité. Vous voyez? Si vous aimez la vérité, ben, tu es de notre famille. C'est pour cela les diables. Parce que c'est lui qui dirige le monde. Il ne va pas aimer la vérité. Il va nous combattre. C'est tout à fait normal. Or, les combats en question, c'est pour que je grandisse. J'ai la maturité. J'ai la position. Parce que je ne peux pas voler si je n'ai pas la maturité. Dieu ne viendra pas chercher des bébés spirituels, non. Le Seigneur viendra chercher ceux qui sont matures dans la parole de Dieu.